Il y a beaucoup de choses partagées. Il y a des mots, moi, tout de suite, si je peux me permettre de rebondir là-dessus. Notion de racine, hein, vous l'exprimez. En France, le projet républicain voulait justement couper les racines, faire des citoyens qui étaient avant tout citoyens avec un idéal et des valeurs communes, hein, hérité notamment des philosophes des Lumières, mais ce n'est pas la culture des racines. Chez nous, elle est perçue comme étant plutôt ancrée dans le romantisme allemand, le Volks, et que ces dernières années, on est revenu à ces ancrages. Il y a toujours en France deux courants antagonistes. L'utopie d'une cité urbaine idéale, auquel, dans l'absolu, on aspire, mais qui en France va être tout autre. Certes, on va construire dans l'urgence bon nombre d'immeubles avec un confort, il faut quand même le rappeler, auquel les autres n'accédaient pas. Hein. Les générations précédentes n'accédaient pas, à savoir l'eau, l'électricité. En France, il y a eu un bond en avant dans les années 60 avec, au même titre que l'accession à l'automobile, ces cités offraient une modernité, une espérance, un habitat qui était digne et, de ce qu'on pouvait espérer dans un pays en pleine reconstruction. Hein. Et à l'époque, la banlieue, elle n'est pas aussi connotée que maintenant. La bonne raison, c'est que les gens qui viennent habiter en banlieue, soit dans l'urgence de quitter l'Algérie, se retrouvent heureux de venir, d'avoir un toit, soit que beaucoup aussi de populations marginalisées, elles quittent tout simplement la banlieue telle qu'elle existait autrefois, c'est-à-dire des bidonvilles. Les cités, moi j'ai grandi dans la région lyonnaise, historiquement il y a toujours eu, en périphérie de la ville, à la banlieue, dans la banlieue, des bidonvilles dans les années 60, 70, des cabanes où les populations échouées, des quatre coins du monde, de toute l'Europe entre autres, arrivaient et n'avaient d'autres ressources que de se meubler avec quelques planches, de quoi se chauffer, en attendant mieux. En attendant quoi? En attendant d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir accéder à des logements, et puis que d'autres, nouveaux arrivés, nouveaux arrivants, viennent prendre leur place. Ils arrivent le soir usés par une journée de travail, et dans cette famille, il y a une grande sœur, et le reste, ce sont des garçons. Ils sont scolarisés, c'est la seule ouverture sur le monde, dans une classe comme il en existe en France dans les années 60, où il y a 40 élèves, entre autres, c'est le minimum, et où, malgré ce qui est inscrit sur les frontons, que tout le monde doit apprendre à lire, à écrire et à compter, eh bien sûr, l'instituteur, son souci dans cette classe-là, c'est surtout de faire régner un peu de discipline, parce qu'il n'a pas des timides, hein, vous pensez bien, parce qu'il y a tout un monde entre ses élèves et le message qu'il a à leur faire passer. Et ce qui est très amusant dans ce film, c'est dans le livre, hein, comprendre un petit peu tous les décalages qu'il y a entre une famille immigrée et l'école qui est cette seule fenêtre, notamment le papa qui est très intéressé, c'est une image que je garde par les résultats scolaires de ses enfants, et à chaque fois, il ouvre à tous le même enseignement, depuis le ministère, le ministre, à telle heure, il sait que l'instituteur d'Azouz Begage comme l'instituteur... Qui Azouz? Oui,
Azouz Begage, tu connais bien le gun du Shahaba. Ah bah écoute, hein, Louis, on va t'envoyer le livre. Villeurbanne, t'as pas de la famille à Villeurbanne? Je suis un gun de Lyon, moi. Et le gun. Je crois même, Louis, excuse-moi, je crois même qu'Azouz Begage est intervenu quand on était à Lyon 2. Ben, j'ai pas dû suivre les cours. Bon. J'ai rêvé. Moi, je connais. Excusez-nous hein, pour ce numéro, mais. Donc, 83, on va renverser par les autorités éducatives, par l'État. Hein, surtout, on encourageait à ce qu'il y ait au sein de l'école et autour de l'école des contacts avec le milieu artistique, culturel. C'était l'époque où on faisait des fresques de partout. Ministre à l'époque, en charge de l'enseignement scolaire, c'est une dame que vous connaissez peut-être, qui a été candidate à la présidentielle. Il le saura peut-être, c'est Ségolène Royal. Ah, Royal, Ségolène. Elle n'a pas fait ça. Elle n'a pas fait ça. Et elle relance, il y a une politique de relance des ZEP. On va essayer donc de centrer sur comment assurer cette réussite éducative et on met en opposition deux choses. L'idée que l'école, c'est pas un centre culturel, c'est bien, comment dire, de faire de l'animation, mais le maître mot, c'est d'assurer la réussite dans les apprentissages.